Bon matin! Yes! On se retrouve! Vous m'avez manqué, ça fait 2 semaines. Alors, bienvenue à toutes. Je vais aller me brancher en même temps sur ma page Facebook pour pouvoir suivre vos commentaires. Je vous laisse le temps d'arriver. Ça s'en vient. Je viens de me trouver. Alors, super! Cool! Hey, je suis contente de vous retrouver. Alors, déménagement de ma fille la semaine passée, ça s'est super bien passé, son petit bébé de 2 mois. Il a fait ça comme un grand. Et je suis bien contente de vous retrouver. Et donc, cette semaine, bonjour Suzanne, bonjour Monique et bonjour Jacinthe. Yeah! Merci de m'accompagner ce matin dans cette petite folie créative. Écoutez, voilà un certain temps, je ne sais plus, je sais plus quand, j'avais mis une trouvaille que j'avais faite par une autre démonstratrice. Bonjour Liliane! Que c'était comme des étiquettes shaker. Ça donnait un genre d'étiquette comme si c'était une étiquette de voyage là, sur nos valises. Alors, je vous avais dit, ouais, je vais vous montrer ça. Ben, c'est ce matin. C'est ce matin que ça se passe. Et vous allez voir, c'est vraiment le fun. Le principe du shaker, vous allez pouvoir l'appliquer sur une carte, sur un tout autre projet, mais vous allez voir que l'étiquette, c'est vraiment cute. Bonjour Louise! Ah, super! Et que je suis contente de vous avoir avec moi. Alors, sans plus tarder, je tourne la caméra et on va pouvoir commencer ça ensemble. Puis je vais vous démontrer ça, vous allez voir, super cute et super facile aussi. Alors, j'apporte ça ici, je vais tourner ma caméra. Excellent. Juste me positionner comme il faut. OK. Je pense qu'on est correct comme ça. Je vais juste me tasser un peu. On va être dans le centre. Excellent. Cool. Bon. OK. Alors, le papier que j'ai utilisé pour faire ma petite étiquette, c'est le papier qu'il y a dans le catalogue qui est réservé pour les hôtesses. Je vous explique brièvement. Donc, c'est à la page 171. Et tout ce qui est ici, c'est réservé pour les hôtesses. Ça veut dire que quand vous passez une commande de 200 $ ou plus, vous avez 10% en cadeau. C'est-à-dire que Stampin' Up! vous récompense d'acheter et donc, Stampin' Up! Vous offre un montant qui est équivalent à 10% du montant de votre commande. Alors, si votre commande est de 200 $, ben top, vous allez avoir 20 $ en produits gratuits à choisir parmi tout le catalogue et parmi les articles qui sont ici aussi. Ça, c'est des exclusivités qui sont offertes seulement avec les primes créatives. Alors, le papier que j'utilise, c'est celui-là. Il y a une valeur de 24. Fait que si jamais vous avez une prime créative de 20 $, vous payez le 4 $ de différence. That's it. Hey, écoutez, il y a 48 feuilles dans ce papier-là. Il est de toute beauté. Je sais que c'est pas la première fois que je vous en parle, mais il y a vraiment différents motifs. Et l'endos de chaque papier, ça se trouve être du noir et blanc. Fait que le noir et blanc, ben, on peut le garder noir et blanc, on peut le colorer, on peut faire vraiment toutes sortes de choses avec. Alors, on va commencer. Ben, en fait, je vais utiliser le lot. Je suis en amour avec ces petites tortues-là. Alors, je vais commencer avec le lot Nos Amis Tortues. En fait, j'aurais pas vraiment besoin de la perforatrice, mais je voulais vous montrer que ça venait ensemble. Alors, c'est vraiment un petit lot super cute. D'ailleurs, ces 2 cartes-là, je les avais faites en live pour vous démontrer qu'on est capable de jouer un peu. On n'est pas obligé de toujours faire la tortue debout. Hein? J'avais coupé sa tête pour la mettre un petit peu à l'intérieur de la carapace. Fait que ça, c'est 2 petits exemples. Alors, comme je vous ai dit, je les aime d'amour, ces petites tortues-là. Fait que je me suis dit, pour une étiquette, ce serait super cute. Puis tu sais, l'étiquette, c'est pas nécessairement pour une valise ou un sac voyage ou, tu sais, ça peut être aussi pour un petit sac d'enfant ou un adulte qui a gardé son cœur d'enfant. OK. La base de mon étiquette, je vous apporte ça.
La base de mon étiquette, c'est que je vais utiliser les découpes qui s'appellent Poinçon étiquette pour tous les goûts. Alors, vous voyez que on a 2 modèles d'étiquettes et on a 4 formats de chacune des étiquettes. Puis ça, là, ici, là, ça vient faire le petit pouit au bout de l'étiquette qu'on est capable de mettre pour fermer le trou, là, tu sais, renforcer le trou. Alors ça, c'est ce que je vais utiliser. Donc, moi, je vais utiliser les 2 plus grandes. Je vais vous montrer ça tantôt. Et j'ai déjà... Attends un petit peu, on va se décoller ça. Parfait. Alors, j'ai déjà fait mon fond. OK? Le papier de fond. Ça va être ce qu'on va voir à travers le trou. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai déjà préparé. Je vais juste m'aligner. Parfait. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Ah ouais, ça dépasse. Il faudrait que j'aille un petit bout de papier. Bon. Hein? Un petit bout d'enveloppe qui traîne à côté. Juste pour pas beurrer, si je veux, mon tapis. Mais, écoute, ça s'essuie super bien aussi, là. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, j'ai un vœu et le vœu, c'est pas à pas, tu y arriveras. OK? Mais je peux pas mettre tout ça. Regardez l'étampe. L'étampe est bien plus large que mon étiquette. Fait que je veux vous montrer que des fois, on a un vœu qui est long. On peut le couper ou on peut étamper différemment. OK? Fait que je vais commencer par étamper pas à pas. On peut se servir d'un petit bout de post-it pour venir cacher le reste du vœu qu'on ne veut pas étamper. OK? Alors, on va y aller comme ça. Et j'étampe en même temps. Je viens faire ma petite tortue qui va être dans le fond de l'étiquette. Alors, on y va comme ça. Avant d'étamper, on enlève ça. Remarquez que je l'ai fait à plusieurs reprises, là. Mais on enlève ça, hein? Sinon, ben, vous allez bien voir qu'est-ce que ça va faire. On vient étamper ça. Le vœu, j'aimerais ça l'avoir un petit peu plus foncé. Fait que moi, je vais y aller juste de visu comme ça. Fait que voyez-vous, j'ai été capable d'arrêter juste avant l'autre bout du vœu. Puis tiens, je vais faire un petit peu plus foncé pour ma tortue. Tiens, on a ça comme ça. Il va rester le reste du vœu, hein? Faut qu'on s'aligne pour venir faire le restant du vœu. Alors, le dessin de ma tortue, ça, c'est fait. Je vais juste prendre la peine de venir serrer ma petite tortue. Voilà. Oups. OK. Alors, pour venir faire le restant du vœu, je vais avoir à aligner mon papier avec le reste. Bon. Là, c'est un petit peu de taponnage, comme on pourrait dire, mais ça vaut la peine. On essaie d'être égal, on regarde notre vœu, on essaie d'être égal de part et d'autre. Puis en plus, le papier, il est ligné. Hein? Il y a des picots. Fait que j'essaie d'arriver bien comme il faut sur mes petits picots pour m'aligner, parce que là, si c'est croche, c'est officiel que ça va paraître. Bon, là, j'y vais avec des poils de derrière de souris, là. Mon côté un petit peu perfectionniste. OK, ça me plaît. Alors, je garde ça comme ça. Et je vais venir mettre mon petit post-it sur la partie que je ne veux pas. Comme ça, je fais juste tasser ça. On vient étamper le reste du vœu. Et comme l'autre, je vais le rétamper encore une fois. Fait que je peux venir remettre mon post-it. J'essaie de ne pas me beurrer, hein, comme de raison. Tiens. On vient étamper ça comme fond. On peut se débarrasser de ça. Et voilà. Là, je n'ai pas regardé depuis tantôt, là, est-ce que si vous aviez des commentaires ou... Bonjour, Madame Françoise. Bonjour, Louise. Excellent.
Alors, je pense que ça fait la job. C'est bien, bien correct. Fait que voyez-vous qu'on est capable de étamper un vœu qui est fait en long, mais on est capable d'étamper différemment. OK, on tasse ça. On tasse ça ici. Alors, je vais vous montrer ça de près. Donc, on a notre vœu qui va paraître. On a la petite tortue, puis j'ai fait un petit dessin d'herbe aussi, là. Hein, dans le jeu d'étampe, il y a le petit dessin d'herbe. OK. La tortue, pour la carapace, je voulais faire différent et je voulais que ce soit vraiment plus vivant. Alors, bonjour Lina. Excellent. Alors, comme j'ai utilisé ce papier-là, j'ai pris un des motifs et j'ai étampé ma tortue sur le papier à motif et j'ai simplement découpé la carapace. OK? Alors, la carapace, je vais être en mesure de venir la coller comme ça. Puis, je vais couper l'excédent. Ma petite tortue, vu que le fond il est comme quadrillé, ben, je vais lui donner une petite couleur. Alors, je viens prendre mes marqueurs Stampin' Blend soyeuse succulente. Je vais venir prendre le foncé. Puis, en prenant le foncé, je viens tout de suite faire mes zones d'ombre. Alors, ça, c'est sûr qu'il va y avoir de l'ombre comme ça ici, puis un petit peu ici. Et ensuite, je viens remplir tout simplement les parties. Je viens remplir toute ma petite tortue. Puis après ça, on va pouvoir faire un petit peu plus de nuances. Fait que où est-ce que je crois qu'il y a de l'ombre, je viens repasser un tout petit peu plus. C'est comme je viens chevaucher la partie foncée, la partie pâle. Puis là, ben, j'y vais jusqu'à ce que ça me plaise. Là, j'ai pas pensé, hein. Ça vient faire ça en arrière parce que ça découpe. OK. Ben, on va se faire une découpe supplémentaire de papier qu'on va venir recoller par-dessus. Je sais pas si j'ai suffisamment grand. Non. J'en ai plus assez pour celui-là. Tiens. Ça, j'en aurais pas assez, ça non plus. Ça va bien, hein? Est-ce que... Tiens, le petit bleu, le petit vert. Hop là. Alors, je mettrai le petit vert en arrière qu'on va venir tout simplement coller. Ouais, j'ai pas pensé que les marqueurs Stampin' Blend, ça détonne l'autre côté. Fait que ça, on va se faire juste une découpe supplémentaire. Oui, je peux coller ma petite carapace. Et je vais vous dire pourquoi je la mets pas en dimension. C'est parce que je vais avoir des petits bling-bling à l'intérieur. Hein? C'est un shaker. Fait que comme ça va être quelque chose qui va avoir des petits bling-bling qui se promènent à l'intérieur, je veux pas que ça reste pris en dessous de la carapace puis que ça ne bouge plus. C'est pour ça que je viens mettre la petite carapace par-dessus comme ça. Tiens. Parfait, on se colle ça comme ça. Et je viens tout simplement découper l'excédent. Et comme ça, on verra notre petite tortue. Là, je viens de penser, j'ai déjà... Ces découpes-là, je m'en étais fait vraiment plusieurs. Et donc, j'ai déjà des découpes de fait. Je pense que je vais mettre blanc. Je vais mettre blanc en dessous, comme ça, si on veut écrire un petit mot. Ou si jamais c'est... Ah oui. J'ai donc bien fait de me tromper, ou en tout cas de faire de ne pas avoir pensé à ça avant. C'est que ça, je vais coller ça. Et si on le donne comme une étiquette pour un sac d'école, pour un enfant, quoi que ce soit, on va être capable d'écrire les coordonnées. OK? Fait que je vais simplement coller ça par-dessus. Je trouvais que le design était beau, mais là, en fin de compte, c'est correct d'avoir le papier qui va être par-dessus puis qui est blanc. Fait comme ça, ben, on peut écrire. On peut écrire les coordonnées. Puis si c'est une étiquette pour un genre de paquet cadeau, ben, on peut écrire un beau petit vœu.
tout simplement. On va venir se coller ça comme ça. Bonjour Lise. Ça ici. Tiens. Tadam! On voit un petit peu le motif à travers. C'est super cute. Puis en même temps, ça va faire que ça va être super solide. Oh, j'ai un petit cœur. Merci, merci. OK. Attention. On arrive avec les découpes à faire. Comme je vous ai dit, bon, un petit instant. Avant de mettre la machine, là, je prends les deux découpes. Et je me suis fait déjà... J'ai-tu quelque chose de foncé? Non? Hein, sur le noir, tiens. Je me suis fait déjà une découpe avec un papier fenêtré. Le papier fenêtré, ça va être pour garder le trou fermé puis qu'on puisse ajouter des petits bling-bling. Alors ça, j'ai mis ça, je mets ça de côté. Et voici ce dont on va se servir. Alors, donc je vais tasser la machine, là, je suis tout croche. Alors, je vous fais découvrir deux outils, deux produits que on s'en sert peut-être pas archi souvent, mais si vous avez envie, là, ça, c'est deux produits que ça coûte pas grand-chose, puis c'est super important d'avoir dans nos outils, si on veut. Je vais vous montrer ça. C'est à la page 167. Alors, le numéro 13 ici, c'est les feuilles adhésives. Alors, c'est ça ici. C'est des grandes feuilles adhésives des deux côtés. Ou sinon, on a les feuilles adhésives, mais en mousse. Donc, ça, c'est le numéro 12. Alors, en mousse, c'est que c'est épais. OK? Surtout quand on fait des shakers, c'est super intéressant à avoir. Alors, la feuille adhésive, c'est collant des deux bords, mais il y a un plastique par-dessus. Alors, je me suis fait une petite découpe je vais coller mon papier là-dessus. OK? Fait qu'on va commencer avec ce bout-là. Bon, dans le papier, dans la feuille, là, je vais vous montrer. Dans la grande feuille, là, je ne sais pas si on va voir. Voyez-vous qu'il y a comme des lignes, hein? Bien, ça, c'est pour aider à peler le papier. Moi, mon morceau que j'ai découpé, ben en fait, c'était drette sur la ligne. Alors, vous allez dire, ouais, mais hey, c'est pas facile à enlever, là. Tu sais, je veux dire, puis en plus, moi, j'ai pas d'ongles, là. Fait que c'est vraiment difficile. Moi, je me sers de mon pic. Je viens comme piquer dans le papier. Je viens, puis, regardez-vous. Regardez-vous. Regardez comment ça s'enlève super bien. Je suis en train de me beurrer partout. Alors, ce qu'on va faire, juste, j'en enlève juste un petit peu et je vais venir aligner mon papier. Bonjour, Madame Valérie. Bon, comme ça. Juste parce qu'il retrousse, là. Ah, voilà. Alors, je viens le coller. Hop là, j'essaie juste d'être bien droite, là. OK. Alors, je viens le coller juste un petit bout. Après ça, j'enlève tout ça. Tiens. Alors, j'ai mon collant qui est en dessous de mon papier. OK? Alors là, je vais être prête à faire ma découpe. Et je vais faire une pierre deux coups en mettant mes découpes ensemble, comme ceci. J'essaie d'être bien droite de part et d'autre. On va laisser un petit trou, ça, ma ligne, pas mal correcte. Je vais venir mettre un beau gros post-it par-dessus tout ça pour pas que ça bouge. Mon post-it, il est collé dessus, hein? Tiens, là, mon post-it, il est un peu grand, là. Hein? Faites attention à ne pas découper votre papier en dessous. OK, ça tient-tu, ça, cette affaire-là, là? Ouais, on est correct. Fait que ça, on va passer ça dans la machine. Comme ça.
Alors, pour celles qui me connaissent, hein, vous savez que moi, je fais les découpes par en haut. Donc, c'est que ma plaque du haut qui vient se briser, si on veut. Ma plaque d'en dessous reste super belle tout le temps. On va en avoir besoin encore, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça. Fait que finalement, là, le morceau que j'ai besoin, c'est ça. Parce que je veux qu'il y ait un trou. On se comprend bien? Alors ça, c'est ma partie que j'ai besoin. Puis ça, ben, ça me fait une étiquette de plus. Puis en plus, il y a un côté collant. Fait que ça peut peut-être servir pour autre chose. Fait que ça, je le mets de côté. Ensuite, quand on fait une carte shaker, il faut que ça bouge, donc il faut qu'il y ait de l'épaisseur. Si je colle ça direct, ben, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas rien, ça ne peut pas bouger à l'intérieur, ça va rester pris. Alors, vous êtes consciente qu'il faut avoir de l'épaisseur. Je pourrais me servir des bandes comme ça, les contours des points de mousse. Non, pas ça pantoute. Je pourrais me servir des bandes adhésives comme ça aussi. OK? Ça pourrait super bien faire. Hein? Ça aussi, c'est un must à avoir. Donc, il y a de l'épaisseur. C'est comme des points de dimension, mais c'est en ligne. Fait qu'on est capable de faire des belles lignes. Mais, la partie le fun que je vous ai montré tantôt avec... J'étais en train de... manquer de... Parfait. Les feuilles adhésives en mousse, regardez, c'est épais. Et ça nous permet d'avoir la même forme. Fait que, écoute, c'est la meilleure chose qu'on peut pas avoir pour ça. Fait que mon adhésive en mousse, je vais la découper comme ça. Fait que je me prends un morceau. Là, le hic, ça va être de refaire à peu près le même trou que ce que j'ai fait avec mon papier à motif. OK. Fait que je sais que j'avais une petite ligne de chaque côté. C'est juste la partie du bas qui est un peu plus embêtante. Comme ça. Comme ça, comme ça. On a l'autre. Ça va être par-dessus. Parfait. Alors, j'essaie. Ça glisse un peu là-dessus, hein? Bon. OK. Je pense que... Ben voyons, je vais me lever debout, là. Je vois pas bien de comment est-ce que je suis placée. Fait que lui, c'est pas bien grave. C'est juste lui qu'il faut qu'on vienne placer de façon égale. À peu près dans le bas. Super. Comme ça. Bon. On dirait plus que je pèse dessus, là. Désolée, mesdames, c'est un de ces matins où est-ce que, tu sais, quand t'es pas capable de... T'es trop perfectionniste, là. Bah. Alors, on va tenir ça comme ça. Je pèse dessus parce que je veux être sûre que ça bouge pas. Non, sérieux, là, ça n'arrête pas de bouger. Bon, ben regardez, on va le faire en 2 fois. Hein? C'est ça qui va être le mieux, je pense. On amène la machine. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est épais. Pas grave. C'est pas grave, vous allez voir, ça s'effoire. Hein? Pour pas dire ça s'effoire. Ouais, sérieux, là, ça sent. Hein? Tiens, on va y aller comme ça. Mettre de travers un peu. Voilà. On fait notre petit sandwich, on tient ça. Et... Tiens! Comme c'est de la mousse, même si c'est un peu épais, ça passe super bien dedans. On enlève les excédents. Alors, j'ai effectivement mon premier morceau. Là. Si je mets ça comme ça, est-ce que je vais être capable? Est-ce que vous voyez bien quand même? Oui. Super. Ah, ben tiens, hein? Ça me permet de positionner mon papier. On est comme ça.
C'est parce qu'il y a le... Il y a le plastique qui est dessus. C'est ça qui fait que c'est glissant. Ça se tasse à rien. Tiens, je pense que je vais être correct comme ça. Super. On tient ça, là, tout bien correct. C'est sûr que mon post-it, là, tiens, hey, au yable les dépenses. Ça glisse, ça glisse. Hey, là, je suis un peu gênée. Je suis un petit peu gênée. Ah, je sais. Hey, on va se mettre un scotch tape. Tiens, ça, c'est du scotch tape repositionnable. Hey, ça va faire, hein, le niaisage. Tiens. Tiens. Tadam! Tu sais, des fois, hein, il s'agit juste d'y penser un peu. Et voilà. Et on vient faire la partie intérieure. Excellent! Yeah! Mon scotch tape, ça a marché! Youhou! Fait que ça, on l'enlève, on jette. Tiens! Ouïe, ouïe, ouïe! On va avoir eu des belles émotions avec ça. Une chance que vous êtes patiente, hein? En tout cas, j'espère. Ça va-tu? Ça va-tu bien à date? OK, alors, on a nos deux morceaux et j'ai mon morceau épais que c'est grâce à ça que ça va faire mon shaker puis ça va faire ma dimension. Puis, ici, je peux même coller une autre étiquette par-dessus puis sur un projet où est-ce que je veux de la dimension, ben je l'aurai. Je l'aurai avec ça. Fait que j'ai comme 2 morceaux de plus. OK, là, il faut y aller dans le bon ordre. OK? On s'entend que ça, c'est le fond sur lequel il va y avoir les petits shakers. On va juste tasser ça. Fait qu'on a comme plusieurs morceaux. Hein? Le fond, ça ici, ça va être par-dessus. Il faut mettre notre papier transparent pour cacher puis que ça puisse shaker. Puis ça, c'est notre par-dessus pour faire la petite déco. OK? Et comme j'ai ce papier-là, je vais commencer avec ça. Et je vais pouvoir coller ça direct dans le fond. Alors, j'enlève la petite pleure. Voyez-vous comment c'est facile? Et là, je vais me lever. J'essaie de venir bien droite dessus. Excellent. On s'enligne un côté. Ça ici. Comme ça. Fait que notre partie collante, elle est bien mise. Et je vais coller ces deux morceaux-là ensemble parce que ça ici, ça va être le par-dessus. Mais ici, il y a beau avoir un trou parce qu'il faut qu'on voit. Mais ici, c'est transparent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la petite pellicule collante. Fait que, auriez-vous vu faire ça avec de la colle ou des points de colle? Ça n'aurait pas été terrible, hein? Alors, le même truc, avec le pic, on vient comme gratter le petit plastique. Puis, de cette façon-là, on est capable de le surélever. De juste venir prendre... juste enlever un petit coin. Puis être capable de s'aligner. Je vais juste le plier comme ça. Oui, effectivement, Jacinthe, de même, moi aussi, j'aime ça faire des cartes shaker. Les gens sont toujours impressionnés de voir qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça fait. Et que j'essaie d'y aller comme un côté à la fois, être sûr de m'aligner bien comme il faut. Fait que voyez-vous qu'on peut enlever la petite pellicule transparente comme au fur et à mesure. Ici, je vais m'assurer d'être sur le rebord comme il faut. Et voilà. Fait que notre petite pellicule, ça, là, vous me voyez pas, là, mais je vais me le frotter
Je me le frotte sur la bédaine sur ma, sur ma robe. Je l'ai frotté comme pour le nettoyer un peu. Excellent. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre ça. Mais avant! Ça aurait été mon genre, hein? On colle tout, puis je mets pas le shaker dedans. Yeah! Mais non, pas ce matin. Pas ce matin. Coudon, j'ai croché, moi, là. OK. Alors ça, c'est beau parce que il y a le petit vert rose-jaune qui va venir donner de la vie à tout ça. Fait qu'on s'en met une pouiche. Là, à ce que je vois, il y a beaucoup de petits cœurs roses. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de vert et d'étoiles jaunes. Tiens. OK. Fait que là, je fais juste regarder que pas trop en mettre non plus. Ben voyons, pas l'enlever non plus tout au complet, là. Hein? Fait qu'on a ça, fait que ça va pouvoir shaker. Et si on le met, si on le fait descendre dans le bas, on voit quand même notre belle petite tortue. Fait que ça, je pense que ça me plaît comme ça. Juste tasser ça ici. Fait qu'on l'étend. On l'étend dans le fond. Et là, il va nous rester à enlever cette pellicule-là pour pouvoir coller notre morceau, notre ensemble de papier motif avec le papier fenêtré. Fait que, encore une fois, je vais me lever pour être bien droite par-dessus. On vient se positionner comme ça. On enlève ça tout le long. Et on s'assure d'être droite chaque côté. Et s'il vous plaît, si vous vous demandez si ça colle, là, laissez-moi vous dire que yes. On vient coller ça et ça ici. Wouhou! Alors, on a notre petit shaker. On voit bien la belle petite tortue. Tadam! Oh, c'est cute! J'espère que ça vous plaît. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai fait peut-être un peu plus... Merci pour les petits cœurs. Je l'ai fait peut-être un petit peu plus enfant. Mais, tu sais, ça peut être comme de tout, là. On peut avoir des fleurs, on peut avoir un petit peu plus de feuillage, on peut avoir toutes sortes de choses qui fassent l'affaire. Et si jamais le côté collant, il dépasse un peu, tu sais, à force de frotter avec les mains, là, c'est comme ça l'enlève le côté collant. OK? Fait que je couperai absolument rien de ça. Là, je me demande, est-ce que je suis capable de passer un ruban? Si le pic, il passe, là, qu'est-ce que vous en dites? On passe-tu un ruban? Oh que oui! Et j'ai choisi un petit ruban. Ça, c'est le ruban... Laissez-moi vous dire comment il s'appelle. Le ruban extra fin qui est piscine party. Fait que je trouve que ça venait bien se mélanger. Hein, parce que le papier, ça ici, c'est justement piscine party. Donc, vu que c'est pour une étiquette ou quelque chose, on va l'avoir quand même assez long. Et on va essayer de passer ça dans le trou sans quand même briser le ruban. On va essayer de se faire un petit moton. Quand je dis petit moton, c'est pas un Tim Hortons, là. La joke plate du jour. Les enfants pourraient dire « Ah, maman, tes jokes sont plates. » Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, il y a une certaine série de farces plates qu'on fait tout le temps, que les enfants entendent, puis que, ben les enfants, même s'ils sont rendus bien grands, là. OK, alors on passe ça comme ça. On vient passer notre ruban. On referme. On referme comme ça. Et ici, on peut venir faire un petit nœud. On peut ne pas faire le nœud si on veut le passer dans une boucle ou avec quelque chose, mais pour vous montrer que après ça, on a juste
L'autre bout, il est où? Après ça, on a juste à refermer. Bon, comme ça. Voilà. Et ce ruban-là, il est extra fin, hein? Alors, il se brise quand même assez facilement. Fait que, on vient refaire notre pointe. Juste comme ça. Tiens! Fait que, hein, on a notre belle petite étiquette comme ça. Je vous la montre de près. Fait qu'on voit ça, hein, le shaker. Des fois, ça se met à coller un peu au début. Parce que j'ai un... Ah, hein, on dégage et... Fou! Ça fonctionne bien. Oh, c'est mignon, mignon. Alors, je vous ramène ce que j'ai utilisé. Donc, on a le petit ruban, on a le shaker, on a ça. Et, bien sûr, la partie la plus importante, on a les étiquettes. Je vais enlever, hein, il a resté un peu dans le petit trou, là. Assurez-vous de toujours bien nettoyer. Fait qu'on vient juste peser dans le trou pour sortir l'excédent. Excédent de la mousse, là. Tiens, excellent ça. Hein, habituez-vous à toujours prendre soin de vos choses. Alors, c'est pas mal ça que je voulais vous montrer. Hey, j'espère que ça vous plaît. Avec les petites tortues, c'est super mignon. Alors, un beau petit shaker. Et, comme je vous dis, je vais retourner vous montrer ça, là. Les feuilles d'adhésif en mousse, plus les feuilles d'adhésif en feuilles. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose à avoir absolument dans sa trousse. Je vais juste aller vous dire le prix. Vous allez dire, ouais, ça vaut pas la peine de s'en passer. Alors, les feuilles d'adhésif sont 13,50. On a 12 feuilles de 6 par 12. Écoutez, ça va vous durer... tu sais, on passe pas notre temps à servir de ça, mais quand on s'en sert, c'est pratique. Donc, vraiment pas cher. Et les feuilles d'adhésif en mousse, c'est 11 $. Et on a 6 feuilles de ce format-là. Fait que ça aussi, ça dure longtemps, là. Fait qu'on est capable de se payer une petite traite avec ça. Et je peux vous dire que les feuilles adhésives, là, quand on a des découpes détaillées, c'est vraiment le fun d'avoir ce papier-là. Parce qu'après ça, quand on veut coller quelque chose qui est vraiment détaillé, ben on n'a pas besoin de mettre des petits points de colle ou juste des petits pouites de colle, puis que c'est un peu difficile. Ça, tadam, c'est fait, Jumbo Lilo. Alors, voilà! Je vais tourner ma caméra. Merci pour vos bons mots. Je pense que vous avez bien apprécié. Ah, c'est cool! Fait que, super simple, même si j'ai un peu taponné là, avec, avec la découpe, avec la mousse. Mais un scotch tape, ça règle tout. Parce que le dessus, tu sais, la petite pellicule qu'il y a dessus pour empêcher que ça... Ben, quand on l'enlève pour que ça colle, c'est super glissant. Fait que je suis contente d'avoir passé ce temps-là avec vous. Merci énormément. Je vous souhaite une super semaine créative et pensez que celles qui font partie de la zone privilège, alors les clientes qui achètent avec moi 60 $ et plus avant taxes et transport, vous êtes invités automatiquement VIP dans la zone privilège. Alors, celles qui le sont, juillet ou septembre, vous avez 3 mois à profiter de 3 vidéos exclusives à chaque mois. Et le mois de juillet, moi, je reçois mon matériel de Noël demain. En tant que démonstratrice, on a droit aux précommandes. Alors, si vous aussi, vous voulez avoir les avantages d'être démonstratrice, d'avoir un rabais sur vos commandes et d'avoir droit à la précommande, écrivez-moi. Il y a une super de belle promotion qui s'en vient bientôt. Surveillez ça, ça va vous donner le goût de joindre. Et puis, il n'y a pas d'autres obligations de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos, vous n'êtes pas obligé de rien faire. Vous pouvez juste le faire pour vous. Puis, si vous voulez le partager avec d'autres, ben tant mieux. Merci énormément chacune. Je vous donne un pouce en l'air à mon tour et je vous souhaite une super belle journée. Merci, bye bye.